Bonjour tout le monde, pour ce deuxième jour du calendrier de l'Avent spécial comics, aujourd'hui on parle de Spider-Man, l'histoire d'une vie. Alors, je vais être sincère, pour ce calendrier de l'Avent spécial BD et comics, je vais éviter de vous présenter 8 séries Marvel ou 8 séries DC. Je vais essayer de me limiter, alors je sais combien j'en ai fait normalement, mais je l'ai plus en tête. Au moins il y en a peut-être 2 Marvel, 2 DC, et c'est tout. Et je vais essayer de ne pas vous présenter que les trucs connus. Si c'est du DC, ça sera peut-être des trucs un petit peu obscurs de DC. Alors, Spider-Man, c'est clairement pas un truc obscur de Marvel, parce que tout le monde connaît, c'est sûrement l'un des personnages les plus connus de l'univers Marvel. Il y a eu une tétrachée de séries d'animation. Genre, typiquement, moi, cet été, je me suis amusé à me revoir toutes les séries d'animation Spider-Man, alors de la série des années 90 avec laquelle j'ai grandi, aux dernières qui datent de 2018, qui sont vraiment, la plupart, très bien. Franchement, les plus mauvaises sont celles qui ont été annulées au bout d'une saison. Donc vous regardez les séries qui... Alors, et Ultimate, dont je suis un petit peu moins fan. J'ai juste mes goûts et mes couleurs, c'est pas mauvais. Les deux séries qui sont arrêtées au bout d'une saison, elles sont mauvaises, et ça se voit. C'est pour ça qu'il n'y a eu qu'une seule saison. Même les gamins, ils ont pas aimé. Donc, il y a eu plein de... Il y a eu quoi? Il y a eu la trilogie de Sam Raimi, il y a eu la trilogie... Enfin, les deux films avec Andrew Garfield, les trois films avec Tom Holland, plus tout le MCU qu'il y a autour. Spider-Man, tout le monde connaît. Même ceux qui connaissent pas, ils connaissent. Et donc, Spider-Man, l'histoire d'une vie, le principe c'est qu'on va avoir, c'est un intégral avec 6 numéros, et chaque numéro représente une décennie de Spider-Man. Mais en fait, là où c'est hyper intéressant, c'est que on va commencer en 1960, alors c'est pas 1960, c'est peut-être 1962, avec Spider-Man qui vient d'obtenir ses pouvoirs, qui est un adolescent, et au numéro suivant, on est dans les années 70, alors je sais plus de quelle année exacte, et Peter Parker a vieilli. Il n'a plus 15 ans, il a peut-être 25 ans. Et quand on sera dans les années 80, il aura 30 balais. Et après 40 balais, 50 balais, 60 balais. Et donc il va grandir avec l'univers, enfin le monde qui va grandir. On va parler, au début on est dans les années 60, après on va être dans les années 70, ça va être la guerre du Vietnam, les années 80 ça va être le mouvement Peace and Love, etc. 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 Le 11 septembre, tout ça, tout ça, tout ça. Et en même temps on a tous les événements majeurs de Marvel qui vont avoir lieu. Et Peter Parker qui va grandir avec ça. Genre Venom, il va avoir 30 ans, il aura plus 15 ans. Quand il y aura la Civil War, il sera un peu plus âgé, il sera adulte, etc. Et c'est super intéressant, ça permet de découvrir quasiment toute l'histoire du personnage de manière canon, bon, de manière hyper condensée, mais moi j'ai pu découvrir plein de choses sur le personnage que je ne connaissais pas, donc ça peut être une bonne porte d'entrée pour découvrir de manière assez large et vague le personnage. Alors il y a eu aussi une sorte de pseudo-suite qui s'appelle, c'est les 4 Fantastiques Histoire d'une vie, où c'est le même principe, c'est avec les 4 Fantastiques, mais je trouve que l'histoire marche un peu moins bien. Alors, il y a des trucs très intéressants, notamment le fait que Galactus soit une sorte de métaphore du réchauffement climatique, qui est complètement avoué par les auteurs, je crois, dans un mot. Mais j'ai trouvé que ça marchait un petit peu moins bien, alors peut-être que je connais un peu moins les 4 Fantastiques, et j'espère secrètement qu'ils vont continuer à faire des trucs comme ça, avec Wolverine, Iron Man, Captain America, et tous les personnages un peu connus de Marvel, parce que je trouve que le concept est vraiment très intéressant. Alors demain, parce que là j'ai fini, hier je vais le faire demain de quoi on va parler. Demain, en BD, on va parler de vampires. Voilà.